La question, vous nous en avez parlé Gérald, est de savoir s'il peut s'imposer face au variant Delta et ensuite on verra son degré de gravité ou pas. Alors selon Philippe Juvin, qui est candidat LR mais qui est aussi médecin, Philippe Juvin, c'est déjà le cas en Afrique du Sud. Il est devenu majoritaire, dit-il, dans ce pays. On peut donc craindre que ce soit la même chose bientôt en Europe. Vous avez vérifié, Nevin Potros, est-ce que ce que dit Philippe Juvin est vrai ou pas ? Eh bien oui, c'est vrai, le variant Omicron est désormais majoritaire en Afrique du Sud, même si pour le moment, les données ne sont pas suffisantes pour affirmer quoi que ce soit avec certitude. Il faudra attendre encore quelques semaines, mais d'après les scientifiques sud-africains rattachés au ministère de la Santé, le variant Omicron représente 75% des nouvelles contaminations, 71% selon la plateforme GISAID, 59 cas ont été officiellement détectés en Afrique du Sud. Mais ce qui inquiète les autorités, c'est surtout la vitesse de propagation, puisqu'il a été officiellement détecté entre le 14 et le 22 novembre. Il est devenu majoritaire en moins de 2 semaines. Est-ce que les précédents variants, Nevin, se sont propagés aussi vite? Eh bien non, il s'est passé plusieurs semaines avant qu'ils deviennent majoritaires et des mois pour qu'ils atteignent le niveau actuel d'Omicron, puisque le variant Delta, par exemple, il est devenu prédominant au bout de 5 semaines. C'est la courbe orange que vous voyez juste ici. Il représentait 89% des contaminations 3 mois plus tard. Le variant Delta a mis plus de temps à s'imposer en France, puisqu'il est devenu prédominant au bout de 8 semaines. Aujourd'hui, il représente quasiment l'intégralité des contaminations. Alors, ça ne veut pas forcément dire que le variant Omicron aura le même destin, puisque par le passé, d'autres variants ont également fait leur apparition, comme le variant Gamma, par exemple, mais ils n'ont pas réussi à percer. Ni le variant Gamma, ni le variant Beta, qui était également originaire d'Afrique du Sud, se sont imposés sur le sol français. Alors ça, c'est pour sa contagiosité, mais qu'en est-il de sa dangerosité, Nevin ? Eh bien, selon les médecins sud-africains, les patients infectés par ce variant présenteraient des symptômes plutôt légers, avec une fatigue extrême, certes, mais seulement des courbatures, une toux sèche, de la fièvre faible. Mais pour l'heure, aucune hospitalisation ni de décès ne sont liés à ce variant Omicron. Merci beaucoup, Nevin Potros. Gérald Kierzak, Nevin vient de nous le dire, le gamma et le bêta, par exemple, n'ont jamais percé. Est-ce qu'il peut en être de même avec celui-là ou est-ce que c'est différent? Exactement. C'est pas parce que c'est majoritaire dans une zone géographique, et il y a des variants dans les précédents mois qui ont été cantonnés à l'Afrique australe, par exemple, et qui n'ont jamais pu s'implanter en Australie pour dans le reste du monde. Sauf que là, il est déjà partout. Oui, il est partout, mais il n'a pas remplacé. Bien sûr qu'il va être partout. Il y a des gens qui vont être porteurs de ce variant, mais ça ne veut pas dire qu'il va remplacer dans l'écosystème, qu'il va remplacer les variants présents. Il y a des phénomènes génétiques, on parle des virus et des variants, mais il y a aussi les hôtes. Il y a des composantes génétiques de ces hôtes, de système immunitaire. Il y a des composantes aussi de taux de vaccination qui sont différentes. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a une prédominance dans une région du monde qu'on a forcément une implantation qui va devenir majoritaire partout dans le monde. Ça a été le cas avec le variant Delta, ça n'a pas été le cas avec beaucoup d'autres variants. Donc il faut rester très prudent. Et j'allais dire, à la limite, vu la dangerosité ou la virulence qui paraît plus faible quand même de ce Omicron, ça pourrait peut-être même être une bonne nouvelle s'il supplantait le variant Delta. C'est pas la première fois qu'un variant émerge comme ça en Afrique du Sud. C'est une coïncidence ou pas, Gérald ? Alors, il y a des phénomènes de climat, et des phénomènes de taux de vaccination, il y a peut-être des phénomènes génétiques, il y a plein de raisons pour lesquelles il y a des variants qui émergent. Vous savez, chaque année, le virus de la grippe, par exemple, ça émerge plutôt de la partie asiatique. C'est pour ça que tous les nouveaux vaccins antigrippaux sont composés à partir des souches qui sont émergentes en Asie, et puis après, ça arrive chez nous. Là, on le découvre à la une de tous les médias, mais en fait, c'est chaque année la même chose. Alors, on a retrouvé Jean-François Saluzzo. Merci de nous répondre. Je rappelle que vous êtes expert auprès de l'OMS et que l'OMS nous dit ce matin que le risque est très élevé. Mais Gérald nous dit, oui, très élevé de contagiosité, ce qui ne veut pas dire dangerosité. Aidez-nous à y voir plus clair. Écoutez, un variant, par définition, c'est une approche qui est exceptionnelle, qui a été faite au cours de cette épidémie. Les chercheurs font du séquençage, on a entendu parler de ce terme maintenant, pour vérifier les mutations. Et lorsque ces mutations sont associées à une meilleure transmission, on parle de variant. Mais cela ne veut pas dire que c'est un virus nouveau, c'est tout simplement le même virus qui se transmet beaucoup mieux. Alors, en ce qui concerne maintenant, cela a été dit précédemment, en ce qui concerne le pouvoir pathogène, c'est-à-dire la virulence, il faut savoir que d'une façon générale,
il n'existe pas de virus dans l'histoire des virus qui soit devenu beaucoup plus agressif, beaucoup plus pathogène que le virus de départ. Ce virus, à mon avis, va rester le même, c'est-à-dire qu'il va continuer à induire une infection respiratoire plus ou moins sévère selon le terrain. Mais il y a peu de raisons qu'il devienne beaucoup plus agressif pour l'homme. Jean-François Saluzzo, vous qui êtes consultant auprès de l'OMS, peut-être vous allez nous expliquer pourquoi la posture de l'OMS change parfois. C'est-à-dire que ce week-end, il faisait savoir qu'il ne fallait pas fermer les frontières, que c'était prématuré. Et puis aujourd'hui, la même OMS dit attention, il y a un risque très élevé dans le monde avec ce virus, ce nouveau variant. Alors, concernant les frontières, c'est-à-dire les mesures qui ont été prises d'interdire les vols, on voit très bien que c'est tout à fait inefficace, car lorsque vous décidez de fermer les frontières, le virus était déjà en Europe. Donc, vous comprenez très bien qu'à moins de leur fermer les frontières et associer ceci à un confinement, mais dans la situation actuelle, la fermeture des frontières était un geste qui permettait de rassurer les populations, mais d'efficacité extrêmement limitée. Quant à dire que ce virus est très dangereux, disons que sa transmissibilité semble très élevée, mais il va peut-être remplacer le virus Delta, le variant Delta, ce qui n'est pas obligatoire, parce que dans le cas présent, ce virus va rentrer en Europe et il va faire face à une barrière. Cette barrière, c'est la vaccination très importante. Près de 70-80% des personnes sont vaccinées dans certains pays d'Europe. Donc, il n'est pas du tout nécessaire, obligé du reste, que ce virus s'impose par rapport aux variants précédents. Mais s'il s'imposait par rapport au variant Delta, je crois qu'il n'y aurait rien d'étonnant que ce virus continue à circuler et on retrouverait toujours les mêmes problèmes. Et je pense que la vaccination va continuer à être efficace, car il faudrait vraiment démontrer que ce virus est très différent, ce variant est très différent par rapport au virus de base, par rapport au vaccin, pour vraiment envisager de faire un nouveau vaccin. Cette situation existe pour certains virus respiratoires, ce qu'on appelle les rhinovirus. Il existe à peu près une centaine de sérotypes, c'est-à-dire de virus différents les uns des autres. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire des vaccins contre les rhinovirus. Mais ce sont des virus qui sont très différents et parfaitement identifiés. Dans le cas présent, on est loin d'observer ce changement. On aura les résultats, bien sûr, dans les semaines qui viennent. D'un mot, Jean-François Saluzzo, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, vous nous avez dit que cette forme de maladie pourrait continuer à faire des infections respiratoires. On a cru lire ici ou là qu'éventuellement, il pouvait n'affecter que le nez et la bouche et donc ne pas aller dans les poumons. Est-ce que c'est une possibilité ou c'est du fantasme ? Bah écoutez, pour l'instant, c'est très difficile de dire, puisqu'on n'a que quelques cas rapportés en Afrique. Dans le tropisme, ce virus, à mon avis, restera le même. Et le virus continuera à aller dans le poumon, en fonction, évidemment, du fait que les personnes soient vaccinées, les personnes aient une fragilité plus importante. Mais généralement, les virus ne changent pas leurs propriétés au point de vue pouvoir pathogène, au point de vue virulence. Merci beaucoup, professeur Saluzzo, d'avoir répondu en direct aux questions de LCI Midi. Restez avec nous dans un instant, on va continuer à parler de ce nouveau variant. Quelle peut être la réponse coordonnée des pays? Fermer les frontières, par exemple. Il y a une réunion du G7 exceptionnelle cet après-midi. On ira à Londres d'ailleurs tout à l'heure. Et puis, on s'intéressera aussi à l'actualité politique. Éric Zemmour devrait présenter sa candidature dans les heures, voire les jours qui viennent. Or, il ne traverse pas une très très bonne passe. Éric Zemmour, on vous donnera les chiffres et les sondages dans quelques instants. À tout de suite.